tant qu'inspecteur, je constate et je démontre que l'entreprise que j'ai en face de moi a recours à du travail dissimulé et j'évalue le préjudice pour la sécurité sociale. Par exemple, je contrôle un restaurant. J'arrive de manière inopinée, je contrôle que toutes les personnes soient déclarées, que les cotisations soient correspondent à la réalité de ce que j'ai vu sur le terrain. Ensuite, j'évalue le préjudice au plus juste et j'instruis une procédure pénale parce que le travail dissimulé est un délit. Par rapport à nos collègues du contrôle comptable, c'est que nos contrôles sont inopinés et que l'on va déterminer l'intentionnalité de la fraude. Il faut qu'on maîtrise le droit social, il faut qu'on maîtrise une partie du droit du travail puisqu'on a les mêmes prérogatives que l'inspecteur du travail, il faut qu'on maîtrise une partie du droit pénal parce qu'on instruit une procédure pénale et il faut qu'on ait une idée du recouvrement puisqu'on va proposer à la fin de notre dossier les méthodes de recouvrement qui paraissent le plus appropriées. Alors il n'y a pas de journée type, ça peut être très varié, on peut contrôler une boulangerie à 7h du matin, on peut contrôler une boîte de nuit à 2h du matin avec la police, mais aussi on passe mal de temps au bureau puisqu'il faut bien rédiger les procédures et évaluer le préjudice pour la sécurité sociale. Investigation, préjudice et équité. Un temps pour l'action et 2 temps pour la réflexion. Alors la principale, c'est garantir le financement de la sécurité sociale et la deuxième, c'est garantir les droits des salariés. On travaille toujours en équipe. Sur le terrain, on est au moins 2 inspecteurs et on est accompagné quelquefois de plusieurs partenaires. Ça peut être la police, la gendarmerie, l'inspection du travail ou les douanes. Mais aussi, on travaille sur les dossiers de nos collègues du contrôle comptable quand ils détectent du travail dissimulé sur leur dossier. C'est surtout la perspicacité. C'est qu'on rentrait dans des endroits que le grand public ne voyait jamais.